te servir pour une nouvelle vidéo où je vous apprends comment faire des belles miniatures. Les miniatures que, par exemple, moi je fais sur mes vidéos. Et voilà. Tout d'abord, vous allez devoir installer Ibis Paint X. Quand vous l'avez installé, vous appuyez sur le petit plus tout en bas si vous êtes sur téléphone. Et vous devez, si vous faites des miniatures pour vos vidéos, il faut vraiment mettre ces deux paramètres-là. 1920 et 1080. Ça va vous mettre sur cette page. Vous pouvez dézoomer, zoomer. Et voilà. Tout d'abord, vous allez devoir appuyer sur les petits trucs. Là, ça va vous amener dans les calques. Vous appuyez sur la petite caméra. Vous ajoutez votre fond. Et vous mettez comme vous le souhaitez. Moi, comme ça me va. Quand il y aura ce truc, vous allez devoir appuyer sur annuler. Maintenant que vous avez mis votre fond, vous allez appuyer sur le petit pinceau. Vous allez aller dans filtre. Vous allez dans échelle gris. Vous mettez comme ça. Vous allez dans vos calques. Vous dupliquez le calque comme ça. Et sur le calque du haut, vous allez refaire la même chose, sauf que vous allez appuyer sur monocouleur. Mais on ne le fait pas maintenant, le monocouleur. On le fera après. Il faut d'abord mettre le render. Qu'est-ce que c'est que le render? Le render, c'est votre brawler ou votre skin que vous voulez mettre. Si vous voulez vraiment qu'elle soit belle, cachez les jambes ou les pieds, parce que sinon ça fera moche. Mettez-le au milieu, sur les côtés, où vous voulez, et vous allez appuyer ici. Maintenant, on va revenir au fond. Vous allez prendre la petite pipette, vous allez prendre une couleur du Primo, et vous allez prendre une couleur un tout petit peu plus saturée que ça. Voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur le calque du fond qui est en haut. Vous allez aller dans Monde de couleurs. Ah non, j'ai oublié de faire quelque chose. Ah oui. Il faut que je ramène cette couleur ici dans ma palette. Maintenant, je vais aller dans Monde de couleurs. Voilà. Attendez. Voilà, monocouleur. On va mettre ça. Voilà. Je crois que je vais le mettre un tout petit peu plus clair. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça m'a l'air bien. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez fusionner les deux calques. Vous allez appuyer sur le petit bouton ici. Et voilà. Maintenant, vous allez devoir dupliquer le calque du Primo. Vous allez le mettre en Viro Alpha. Et vous prenez une couleur du Primo. Moi, personnellement, je prends ça. Vous allez dans le petit pinceau. Vous prenez le feutre dur et vous mettez au max. Et il faut que vous peigniez dessus. Maintenant que c'est fait, vous allez aller dans le calque. Vous allez devoir mettre lumière tamisée. Vous allez voir qu'il y a un avant-après et vous pouvez jouer avec l'opacité. Moi, je vais le mettre 48 personnellement. Ouais, 48, ça m'a l'air pas mal. Et vous allez devoir le fusionner encore une fois. Voilà. Maintenant, vous allez devoir ajouter un petit calque en dessous. Et la partie que moi j'aime bien, c'est les lights. Le calque en dessous, c'est les lights. Vous allez prendre l'aérographe trapézoïde 20%. Moi, celle-là, pour moi, c'est la meilleure pour les lights. Et voilà. Maintenant, vous allez devoir tapoter derrière le Primo.
moi personnellement, je le mets à 38 pixels et on tapote autour du Primo. Maintenant que ça c'est fait, vous allez reprendre une couleur entre cette couleur là. Non, plutôt un peu plus clair, je voulais dire. Un peu plus clair, quoi. Pas entre, mais plus clair. Mais vous allez devoir tapoter, mais sur les coins. Sur les coins du Primo. Genre, il faut qu'on voit les premiers lights. Genre, les lights un peu plus foncés et les lights un peu plus clairs. Voilà, normalement, ça doit ressembler à ça. Je vais reprendre la couleur d'avant vite fait. Je vais aller dans palette. Je vais repasser. Non, c'est bon comme ça. Maintenant, vous allez devoir prendre le blanc, total blanc. Vous allez prendre pas trop grand non plus. Et vous allez pas tapoter, mais faire genre glisser sur votre. Vous allez juste devoir glisser comme ça. Et non tapoter parce que ça fera pas très très joli. Non, là c'est trop visible. Il y a trop de blanc. Maintenant, voilà. Comme ça m'a l'air mieux. Vraiment pas beaucoup le blanc parce que c'est vraiment beaucoup visible le blanc. Et c'est pas genre quand il y a trop de blanc, c'est moche quoi. Voilà, vous faites ça. Allez. Si vous aimez le petit tuto, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait très plaisir. Et mon objectif de maintenant, c'est atteindre les 50 abonnés pour que comme ça, je commence à faire des lives. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. Mais mettez votre calque en ajouter. Regardez, ça fait plus ressortir les lights. Et voilà. Maintenant, vous pouvez jouer avec l'opacité des lights. Mais moi, j'aime pas trop jouer avec l'opacité. Du coup, moi, je fais comme ça. Je prends cette couleur. Je la mets... genre, je me rapproche un tout petit peu du blanc. Je prends l'aérographe trapézoïde et comment dire, je passe sur le fond parce que c'est vraiment foncé. Voilà, on fait juste comme ça. Voilà. Si vous aimez pas, vous pouvez jouer avec l'opacité. Là, je crois que je vais jouer avec l'opacité parce que sinon ça fera pas très joli. Voilà, là c'est bien. Maintenant, moi je voulais rajouter un petit quelque chose. Moi je prends ça par exemple, L-Catcher. Voilà, vous mettez ça comme ceci. Voilà. Ça là. Et voilà. Quand vous avez mis ça, vous pouvez le placer où vous voulez. Voilà. Moi, je vais faire un tuto texte en même temps. Là, par exemple, j'ai mis le titre L-Catcher. Ça veut dire son titre à lui. Maintenant, si vous voulez mettre un texte, par exemple, vous allez dans filtre. Non, pas dans filtre, vous allez appuyer sur texte. Vous mettez le texte que vous voulez. Moi, par exemple, je vais mettre le texte tuto. Moi, personnellement,
Il y en a plein de polices. Mais moi, je trouve que pour les miniatures, c'est le Nougat Extra Black, c'est le meilleur. Si vous voulez avoir le même, vous appuyez sur police, le petit plus. Là, ça va vous emmener ici. Police gratuit. Vous allez mettre police Nougat Extra Black. Comme moi, je peux pas le faire deux fois. Vous allez devoir mettre ça. Et ça va vous le faire. Donc, voilà, moi je le mets ici personnellement. Je vais l'agrandir. Voilà. Attendez, je le mets là. Là, ça m'a l'air mieux. Maintenant, on va changer la couleur de ça. Vous allez prendre un calque. Vous allez le mettre en détourage. C'est très important. Maintenant, vous allez devoir prendre du blanc. Non, une couleur un peu bleue foncé quoi. Et vous prenez le pinceau feutre dur et vous peignez dessus. Voilà. Quand ça c'est fait, vous prenez une couleur un peu plus claire. Vers là, moi je dis. Je peins là. Ici. Attendez, je vais baisser. Je vais dézoomer un peu. Je laisse une petite partie parce que vous allez voir, c'est pour quelque chose de, on va dire, un peu important quoi. Vous allez reprendre une autre couleur un peu plus claire et vous allez devoir repasser au-dessus de la couleur, voilà comme ça. Maintenant, vous allez prendre le blanc entier et la partie qu'on a laissée de cette couleur, vous allez le peindre en blanc. Voilà. Quand ça c'est fait, vous allez dans le truc et vous appuyez sur flou. Maintenant, vous faites que vous repassez par-dessus pour que ça fasse un flou quoi. Pour que ça se mélange, un dégradé quoi. Voilà, quand ça c'est fait, vous allez aller dans calque et vous allez les fusionner. Voilà, fusionner. Vous allez aller dans filtre, extruder parallèle et vous prenez une couleur blanche. Voilà. Maintenant vous le mettez clair parce que voilà. Et l'angle, attendez. L'angle, vous la mettez au-dessus. Voilà, au-dessus comme ça. Il faut, voilà, comme ça. Là, je trouve c'est encore, c'est pas trop visible. Voilà. Quand ça c'est fait, vous allez refaire la même chose. Vous allez appuyer sur extruder parallèle. Vous allez prendre une couleur noire. Vous allez changer l'angle pour que ce soit vers le bas, comme ceci. Et vous allez un peu faire ça. Voilà, maintenant vous avez votre miniature. Si vous voulez ajouter autre chose ou par exemple des particules, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Voilà, quand vous avez fini votre miniature, vous appuyez sur la flèche qui part vers la gauche et vous enregistrez la photo. Personnellement, moi je vais pas l'enregistrer parce que si je vais l'enregistrer parce que j'en ai besoin. Maintenant, vous appuyez sur OK et voilà, vous avez votre miniature. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao. Au revoir tout le monde.